d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer le jour, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper. Il faudrait l'inviter, le chanteur Gérard Depardieu, oui, notre chanteur préféré ici à Télématin, a fait un festival avec... oui, on doit faire ça. Hein. Alors on va s'intéresser à ce festival d'Angers. Figurez-vous que c'est un festival qui a 60... Et quelques. Hein. D'accord, beaucoup 68, plus. pas loin. C'est un des plus vieux festivals de France. Donc c'est à Angers. Et il se renouvelle parce que c'est ça le truc. Pour que ça dure longtemps, il faut chaque année présenter des spectacles différents. Vrai. Même au-delà de ça, il faut avoir 2-3 idées. C'est le cas, il me semble, avec des concours. Ça, c'est plutôt pas mal, non? C'est ça, vous avez tout compris. En fait, c'est vraiment le deuxième festival de France, hein, le festival d'Anjou, après Avignon, même s'il y a une grande marge entre les deux. L'idée de ce festival, William, ça va être vraiment le rayonnement culturel dans cette région. C'est-à-dire qu'on va prendre toute la programmation qui a fait la saison théâtrale de Paris et de la France, donc des pièces classiques et contemporaines qui ont beaucoup marché pendant l'année. Vous allez les retrouver dans la programmation de ce festival, jouées en extérieur dans des lieux précieux du patrimoine angevin. Alors des châteaux sur les bords de Loire, les arènes de Douai, les grands théâtres qui font la fierté de la région, etc. Et chaque année, depuis 10 ans, vous le disiez, le festival encourage la jeune génération, une génération de troupes qui n'est pas subventionnée, qui a besoin d'être aidée, d'être visible, d'avoir des belles scènes pour se montrer. En fait, Nicolas Briançon, qui est directeur artistique du festival, s'est dit, voilà, il y a des prix dans les festivals de cinéma. On récompense les beaux films. Pourquoi il n'y aurait pas un prix dans un festival de théâtre? Et c'est comme ça qu'est né le concours des compagnies qui existe maintenant depuis 10 ans. Alors, vous avez d'un côté un prix du jury, un prix des étudiants et un prix d'interprétation. On a rencontré un membre de jury qui s'appelle Yvan Calbera, qui est réalisateur, auteur de théâtre. Nous avons évidemment rencontré Nicolas Briançon et puis Jérémy Lelouet, qui est un auteur et un metteur en scène et qui est à l'initiative d'un Don Quichotte complètement dingue, complètement fou. C'est-à-dire que si vous pensiez avoir vu et revu Don Quichotte de Cervantes, c'est pas du tout le cas. On est dans un truc complètement délirant. Et c'est la troupe qui jouait ce soir-là dans le cadre du concours des compagnies. Je vous laisse découvrir le tout en images. C'est un festival qui est merveilleusement et incroyablement implanté localement. Le but des festivals qui se sont créés d'ailleurs dans l'après-guerre, c'était à la fois de valoriser le patrimoine et en même temps d'apporter la culture dans les régions. On joue toujours devant les murs de châteaux, aux arènes de Douai qui sont des arènes du Moyen-Âge, au château du Plessis-Massé, et puis au très beau théâtre municipal d'Angers où a lieu le concours des compagnies. C'est un festival qui a pour but aussi de présenter toutes les formes de théâtre possibles. Donc ça va de la comédie contemporaine aux grands classiques comme Amphitryon ou Le Dialogue des Carmélites. Cette jeune fille ne sortira d'ici que de son plein gré. Comme aux spectacles de pure comédie comme Dernier coup de ciseau ou Les Faux British. Et puis des jeunes compagnies, puisqu'on a ce concours des compagnies qui est devenu maintenant quand même le point presque central du festival. Voilà devant nous au moins 30 géants. Je vais leur livrer bataille. En tant que jury, j'aime beaucoup les pièces qui sont tournées vers le public, qui donnent du plaisir aux spectateurs. Parce que moi, j'aime un théâtre qui est ouvert vers le public. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. C'est que vous ne le voyez pas au grand jour. Je pense que la compagnie qui va gagner, c'est celle qui aura peut-être produit le spectacle le plus cohérent, le plus réussi en termes de jeu, de texte, de direction artistique générale, et qui nous aura provoqué le plus d'émotions, parce que le théâtre, c'est avant tout de l'émotion. Qui que vous soyez. Ce soir, on va voir la première pièce de la sélection qui s'appelle Don Quichotte. Et pour ce spectacle, j'espère oublier de jouer au théâtre, être emporté. Le Molière du meilleur spectacle 2018 est attribué à Don Quichotte. Qu'est-ce que c'était que ce Don Quichotte? On a retrouvé dans ce spectacle ce soir, évidemment, l'œuvre classique. Mais on a retrouvé de la satire, du théâtre, même du star system avec des caméras partout. Il y a du Monty Python. Il y a évidemment des liens de parenté, quoi, dans la vision du monde, dans la dérision, dans l'humour et même dans une certaine forme de gravité aussi, de cruauté. Ah, Sancho.
tu vois tes désirs comblés. Toi qui n'es à mes yeux qu'un imbécile. On a vraiment essayé d'être fidèle au roman, et le roman est libre. Parfois, Cervantes se perd et il l'avoue. Et on a essayé que dans le spectacle, on retrouve ce côté un peu labyrinthique. Sous ma protection. Et cette mademoiselle, laissez-la tranquille. Un classique, si on veut essayer de le faire résonner éternel, je suppose qu'il faut essayer aussi de se dire que le spectacle est fait par des gens d'aujourd'hui pour des gens d'aujourd'hui. Non, je suis pas Don Quichotte. Ah non, j'ai un ami de Don Quichotte. On a trouvé, je crois, la formule et maintenant ça fonctionne de façon incroyable. C'est une vraie joie de voir afficher des spectacles comme ce soir, un Don Quichotte, et c'est plein sur la confiance qui est faite au festival de programmer ce type de spectacle-là et c'est très réjouissant. Quelle mise en scène. C'est très drôle. Un coup de revolver, Don Quichotte. Oui, là. exactement. Et le gars, le cycliste qui passe, c'est Ah, quoi? il y a quelques anachronismes. Il a un micro au-dessus de la tête. Il a... Des Ah, mais c'est- caméras, il y a un jeu de scène, on est dans une scénographie complètement Bon, hallucinante. très bien. Merci beaucoup.